Bonjour Engoran, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle Enguerrand Delongré, je travaille au Collège Technique Saint-Jean à Wavre, je suis prof de maths, j'ai fait un régiondat à la base, et alors j'étudie l'informatique en cours du soir maintenant depuis 4 ans, et j'aimerais faire un master en IA après. Et donc quand j'ai vu le stand avec TMIA, je me suis dit c'est parti, et je donne cours de mathématiques, d'informatique à des élèves traditionnels et des élèves réfugiés aussi. Ok. Donc vraiment un multicasquette à mort. Et tu es aussi référent numérique? Je suis aussi référent numérique dans l'école où je travaille, oui, depuis maintenant 1 an. Et j'ai 5 ans d'ancienneté aussi, donc je suis relativement jeune dans le métier, mais voilà, j'apprends et je connais quelques trucs déjà un petit peu. Très bien, on va en parler. Mais donc justement, la première question, c'est quoi ton rapport, toi, personnel et professionnel à l'IA? Alors, mon rapport à l'IA, déjà, quand même, un petit peu de fascination. Concrètement, c'est quelque chose qui est un peu mystérieux et très sympa. L'IA, j'utilise depuis quand même très longtemps. En fait, dès que c'est sorti, j'étais déjà en train de créer un compte et l'utiliser presque tous les jours. J'ai connu les tout débuts de ChatGPT où, par exemple, j'avais demandé quelle est la taille d'un œuf de cheval. Par curiosité, pour tester un peu la machine, il m'avait répondu que ça dépendait de la jument. Et que du coup, ça dépendait un peu de la race de la jument, etc., etc. Donc j'ai vécu les premières erreurs, ce genre de choses-là. Dans mon métier de tous les jours, par contre, j'utilise aussi, mais plus de la même manière. J'utilise plus, pour gagner du temps, on va dire. Mais alors plus avec un rôle, disons, d'expert. Alors, je vais pas me jeter des fleurs, mais je connais mes cours, je connais mes matières. Donc je vais utiliser l'IA pour gagner du temps dans ma rédaction de cours, par exemple. Ouais. Je peux l'utiliser aussi, par exemple, pour, disons, imaginons, j'ai des élèves ukrainiens. Depuis la guerre en Ukraine, il y a eu quand même pas mal d'Ukrainiens qui sont venus en Belgique. Je l'ai utilisé, par exemple, pour faire des glossaires, des traductions de cours ou des parties seulement clés, des mots-clés qui étaient importants. En fait, aller sélectionner manuellement mes 20 cours, aller sélectionner tous les mots importants et faire un glossaire, c'est très compliqué. Par contre, moi, j'enseigne dans une classe qui s'appelle la DASPA. C'est des réfugiés un peu de partout. Quand j'ai eu des Ukrainiens, j'ai commencé à faire ça en ukrainien, puis je me suis rendu compte très vite qu'en fait, on pouvait faire un glossaire en 5 minutes de tout un cours avec toutes les langues de tous les élèves de la classe. Et c'est correct, les élèves valident? Relativement correct, ouais, quand même. Relativement correct. Alors évidemment, il y a fait des erreurs, mais donc oui, relativement correct. Mais donc ça, on corrige en classe. Ça, c'est quelque chose où je peux pas vraiment vérifier. Mais d'un autre côté, je peux pas vraiment faire pire non plus, parce que je parle en français, je parle en anglais. Oui. J'ai appris quelques mots d'ukrainien à force pour le fun, oui, mais après voilà, je ne parle pas ukrainien, mais je ne parle pas pachto non plus. Donc voilà, ça il faut s'adapter et ça permettait de s'adapter un petit peu. Pendant un temps, je faisais aussi quelque chose d'assez marrant. Je m'étais amusé à coder en utilisant un logiciel qui s'appelle Manim, qui a été développé par un gars qui s'appelle 3 Blue 1 Brown sur YouTube, pour traduire automatiquement des vidéos que je mettais sur YouTube pour faire des tutoriels en cours. Mais après, évidemment, l'IA a été utilisée sur YouTube pour faire des traductions automatiques. Donc ça, c'était plus utile au final. Beaucoup d'heures passées pour rien. Ça, c'est la vie. Et alors, donc, comme tu es référent aussi, j'imagine que tu travailles avec tes collègues, d'autres enseignants et enseignantes, et la question de l'IA se pose d'une manière ou d'une autre. C'est quoi les retours, c'est quoi les échanges, les demandes? En fait, quand on travaille ensemble, en général, on va plutôt être autour d'une table et discuter. Et donc, typiquement, les moments de rédaction ne se font pas spécialement à ce moment-là. Alors, ça dépend, quoi. Mais si on veut créer un cours, par exemple, avec un collègue, oui, on pourrait utiliser une IA, mais c'est pas le moment le plus clé. Moi, je préfère toujours avoir un moment de réflexion humaine, je ne veux pas dire ça, mais voilà, un moment de réflexion logique, quoi, avec un collègue, et après, lors de la création, utiliser l'IA. Mais eux te sollicitent par rapport à ça, par exemple sur l'évaluation, sur leurs difficultés éventuelles? Ah oui, mes collègues, vous voulez dire? Oh oui, bien sûr, oui. J'ai plein de collègues, par exemple, qui savaient pas comment aller sur ChatGPT. Ils me disaient, il est où, quoi? Enfin, comment je me connecte? Alors, ça, je leur ai montré un petit peu. J'ai fait quelques formations là-dessus pour les collègues. C'était intéressant. J'ai montré des vidéos de DeepSeek aussi, par exemple. Il y en a certaines qui sont assez marrantes. Où il y en a une, on voit Macron comme ça qui danse en boîte de nuit.
Je sais pas si vous voyez. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Donc ça, évidemment, tout le monde a un peu rigolé parce que j'avais appelé ça la désinformation Macron. Mais le slide d'après, par contre, c'était... Ah oui, donc c'est quand même des formations alors pour tes collègues alors. Oui, je faisais des mini-formations comme ça. J'ai fait ça quelques temps de midi pour expliquer un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire. Donc les profs travaillent sur le temps de midi. Ah oui, les profs travaillent tout le temps sur le temps de midi, bien sûr. Non, je dis ça parce qu'il est arrivé dans le débat public récemment qu'on laisse sous-entendre que 2 heures de cours en plus, c'était pas grave puisqu'il ne travaillait pas beaucoup plus. Moi, sincèrement, il y a bien 3 temps, enfin bref, ce n'est pas dans le sujet, hein, mais 3 temps de midi sur les 5 de la semaine. Ils sont consacrés à former les collègues. Ah oui. Il y a une grosse demande. Ah non, pas que pour former les collègues, mais même, on travaille tout le temps les temps de midi, ça c'est vraiment, on a toujours des réunions. Mais non, heureusement que je fais pas des formations tous les 3 temps de midi par semaine. Il y aurait personne. Tout le monde est tout le temps occupé tous les temps de midi. Oui, en plus, oui, c'est ça. Et alors, dans ta pratique avec tes élèves, tu observes que eux l'utilisent. Oh oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'ils l'utilisent? Très mal. Non, j'exagère. En fait, ça dépend. Ça dépend de l'élève, parce que comme toute personne, il y en a qui sont plus consciencieux, moins consciencieux. Il y en a qui sont plus motivés, moins motivés. Donc ça dépend vraiment de l'élève. Mais concrètement, ce qui est important pour moi, quand on utilise une IA, c'est d'être un expert ou bon en tout cas, de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et malheureusement, un élève, c'est pas toujours le cas. Si je parle des équations, par exemple, du premier degré, certains élèves, voilà, ils savent pas trop comment faire, ils se débrouillent pas trop bien, donc ils vont aller voir sur ChatGPT, par exemple. Le problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir vérifier si c'est correct, si c'est incorrect, ce que l'IA dit. Ils vont pas avoir le bon niveau spécialement parce qu'ils vont pas spécifier ce qu'il faut. Et donc en fait, ils vont se retrouver avec parfois du contenu qui est à côté de la plaque. Et donc ce que tu conseilles alors en fait, c'est pourquoi pas un usage de l'IA à cet âge-là, mais uniquement sur un sujet qu'on connaît déjà un peu alors. Oui, malheureusement, moi je serais plutôt contre l'usage de l'IA pour les enfants. Alors paradoxalement, parce que encore une fois, je suis vraiment passionné par ça. Mais simplement parce que, et c'est ce que j'expliquais à votre collègue tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour apprendre quelque chose, il y a vraiment 3 étapes concrètes. C'est d'abord apprendre la théorie de comment ça fonctionne, ensuite s'exercer soi-même, enfin en tout cas en maths, mais ça s'exerce à plein d'autres domaines. Et puis après, vérifier qu'on a bien tout compris. Ça s'appelle la métacognition. On va remettre en question, est-ce que j'ai bien compris cette théorie, est-ce que je sais bien faire la pratique. Et là, on se heurte à la réalité. La réalité va clairement vous dire, non, vous vous êtes trompé. Et cette réalité, elle vient sous la forme, par exemple, d'une interrode, avec le prof qui dit c'est pas bien, ou alors une vérification de calcul, ou même d'autres choses. Le problème avec l'IA chez les jeunes, c'est qu'il n'y a pas ça. Eux, ils ont la théorie parce qu'ils ont eu le cours un petit peu, mais on est tous d'accord pour dire que jamais un élève ne va écouter tout un cours entier, toute la journée, les 8 heures de cours, c'est impossible. Mais donc, en gros, on se retrouve avec un élève, par exemple, qui a un devoir. Moi, j'en donne plus, les devoirs, c'est terminé. Enfin, si, j'en donne, mais différemment. Il va se retrouver avec son devoir ou son travail à faire, il va le faire passer dans l'IA et il va obtenir un résultat tout fait. Soit il est capable de vérifier, soit il n'est pas capable de vérifier. En général, il n'est pas capable de vérifier. Parce que s'il était capable de le faire rapidement, en fait, il le ferait lui-même sans l'IA. Le truc, c'est que, vu qu'il ne sait pas vérifier, il ne progresse pas. Et alors, il se heurte au fait d'avoir raté, par exemple, ou d'avoir réussi, mais miraculeusement, avec des très bons points. Et en fait, malheureusement, c'est beaucoup plus tard qu'il comprendra qu'il n'avait pas compris. Mais du coup, le retard accumulé sera colossal. Et comment tu remédies éventuellement à cet usage, ou comment est-ce qu'on pourrait remédier à cet usage qui est un usage finalement un peu superficiel? En fait, moi, j'ai vécu cette situation-là. Donc, comme je disais, je suis étudiant en cours du soir. Et avec mon horaire un peu chargé de prof, je fais du sport aussi, je vois des amis. Et j'étudie le soir, de 18h à 21h, mardi, mercredi, jeudi, et le samedi matin. Donc forcément, il faut s'organiser. Et donc gagner 1 heure, 2 heures avec l'IA, parfois c'est tentant. Et donc je disais que ça faisait 4 ans que je faisais ça. En fait, il m'est arrivé d'utiliser l'IA pour, par exemple, faire des projets en partie avec, par exemple, ChatGPT ou une autre. Et en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, l'IA, elle te donne des solutions. Et je t'avais dit 3 parties pour apprendre. Théorie, mais ça, j'avais compris parce que j'étais allé en cours quand même. Pratique, mais ça, je l'avais pas.
pas vraiment, parce que c'était l'IA qui la faisait. Et métacognition, en fait, je me heurtais jamais au fait d'avoir compris ou pas. Et donc, il est arrivé un moment, évidemment, parce que c'est quand même l'UNIF, où en fait, c'était trop dur même pour l'IA. Oui. Et à partir de là, château de cartes, bam, je savais plus rien faire. Et donc, j'ai dû tout réapprendre. Et donc, pour utiliser une IA pour moi, pour répondre à ta question, il faut comprendre exactement comment ça fonctionne. Il faut être un expert. Mais donc, malheureusement, les élèves ne sont pas des experts par définition, pas encore. Et comment tu peux les rendre plus experts? On pourrait, par exemple, faire de la métacognition avec IA après un chapitre. Ça, pourquoi pas? Alors, un autre truc que je fais, c'est que je leur donne des devoirs avec le correctif complet. Ils peuvent utiliser l'IA, mais ils ont le correctif avec toutes les étapes. Un truc très facile, par exemple, moi j'ai programmé un petit programme qui permet d'avoir des équations du premier degré, tu rentres tout, tu as toutes les étapes, toutes les solutions avec la vérification. Ils en ont 50, ils ont 3 semaines et ils doivent faire tous les calculs. À partir de là, ils peuvent utiliser une IA. J'ai pas compris celui-là, montre-moi comment ça fonctionne. Ils ont les étapes de toute façon. Donc l'IA va juste continuer à détailler. Mais ils ont cette partie expert. Ils sont pas perdus, quoi. Typiquement, nous, quand on étudiait avant l'IA, on avait un livre de référence. Et il suffisait de le lire dedans avec les vraies données qui n'étaient pas faussées, qui n'étaient pas en train de partir en cacahuète sur un autre sujet ou en train de... Ouais. Et pour justement qu'ils puissent faire cet usage que tu mets en avant de l'IA, comment est-ce que tu travailles les limites, les biais avec eux, justement? Moi, en général, je suis assez cash. Je vais leur montrer typiquement l'exemple de l'œuf de cheval, d'une de mes premières utilisations avec ChatGPT, typiquement les réponses fausses. Ou alors, je vais leur dire de l'utiliser et voir comment il va réagir sur certains sujets. Après voilà, je leur montre aussi, je sais pas moi, niveau génération d'images, tu peux voir qu'il y a des choses bizarres qui se passent au niveau des doigts, ce genre de choses-là. Donc ouais, il hallucine un peu en fonction de ce que tu dis, parfois. Ou alors, il part un peu en cacahuète. Ou parfois, c'est très bon aussi, donc ouais, à voir. Donc en gros, l'idée, c'est de tester avec eux et de montrer que ça peut avoir des résultats très aléatoires. Oui, ça on peut faire, ça on peut carrément faire. Après, moi, je préfère leur donner quand même un canevas derrière, histoire qu'ils aient quelque chose à suivre et qu'ils soient pas trop perdus. Mais pour les élèves, pour les jeunes, franchement, je recommanderais pas trop. Pas trop. Donc, dans le premier, dans le degré inférieur, pas trop, quoi. Avant degré inférieur, quand même, pas trop. Degré supérieur, pourquoi pas, mais alors, encore en gardant en tête cet exemple que j'ai donné avec l'UNIF, faut quand même faire attention parce que c'est tentant de moins travailler. On n'est pas fait pour travailler, pour vouloir travailler. Si, certains, mais c'est quand même beaucoup assez rare. Beaucoup d'élèves seraient d'accord avec, on n'est pas. Il y en a qui aiment bien, mais c'est quand même assez rare. Et encore un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur, c'est le fait d'utiliser les IA comme psychologue. Pour toutes les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'halluciner, de partir en cacahuète, ou même d'aller dans ton sens, parce que je sais pas si vous avez utilisé ChatGPT ces derniers mois, mais c'est toujours... Oui, bien sûr. Merci pour ta question. Tu es vraiment très intéressant. On se sent toujours comme un dieu vivant quand on lui parle, alors qu'en fait, pas spécialement, quoi. Et donc, ça, faut faire hyper attention. Je dirais, n'utilisez pas du tout les IA comme psychologue, quoi. Ça me semble fou même de dire ça, mais ouais, évidemment, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi. Nous, on travaille dans le secteur de la jeunesse, c'est la difficulté d'avoir accès à toute une série de soins, notamment de soins mentaux. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment, il y a l'IA qui est là à disposition, on discute avec. Et il y a le PMS, par exemple, dans les écoles, tout simplement, dirigez-vous. Oui, bien sûr. La difficulté du PMS, c'est que souvent, il y a un PMS pour 4 écoles. Ouais. Donc, bien sûr. Ça va être très compliqué. Et puis, il y a une stigmatisation sociale aussi. Mais c'est pique bien. Et c'est pas que les élèves. Moi, j'ai une collègue qui l'utilise. Elle m'en parlait. Quand j'ai expliqué, par exemple, un temps de midi, j'ai parlé d'IA, elle m'expliquait, j'utilise ChatGPT comme psychologue. Et là, je me suis quand même dit, waouh. C'est vrai que ça a des impacts parfois qu'on voit pas aussi arriver. Oui, tout à fait. Moi, c'est d'autant plus pour ça que je dirais, quand même, ce serait pas mal qu'il y ait un cadre légal autour. Après, c'est comme Google, il y a un cadre légal autour. Et pourtant, les élèves, ils savent toujours trouver n'importe quel site. Oui, bien sûr. Mais il y a ça, c'est une demande. Il y a plusieurs intervenants et intervenantes ici, effectivement, qu'on formulé. On se retrouve à fabriquer des choses, mais sans cadre auquel se référer. Donc ça, ce serait aussi une demande avec laquelle
Ouais, puis le gros souci, c'est vraiment cette partie de déléguer aussi l'intelligence humaine, quoi. Ça, c'est quand même très très compliqué, je trouve. Surtout pour un élève qui a son cerveau encore en développement, qui est en train de créer des compétences, de créer des liens dans son cerveau. C'est très compliqué de se dire, je vais donner un outil qui va déléguer tout ça. Parce que moi, je l'ai vécu, par exemple, avec Google quand j'étais jeune. Ça m'a frappé vraiment très fort, très récemment. Je réfléchissais sur l'IA et les élèves et justement, ça m'a frappé. Moi, je suis né avec Google, avec un navigateur, avec un ordinateur. Et en fait, je ne connais aucun numéro de téléphone, par exemple. Je vais jamais me dire, mon père, c'est... Je sais pas le numéro de mon père. Je sais pas... ouais. Après, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Mais il y a d'autres... Parce que je peux retrouver l'information et le jour où j'en ai besoin, je pourrais potentiellement la retrouver. Mais si on me retire l'outil Google, je vais quand même avoir du mal quelques jours pour retrouver ces numéros. Je vais devoir aller chez mon père, lui dire, hey, tu peux me redonner ton numéro, c'est un peu embêtant. Mais si tu délègues ton intelligence et qu'on te retire l'outil dans 10 ans, c'est très compliqué quand même, je trouve. Et donc, justement, dans ton travail avec les jeunes, donc tu as dit que tu donnais des cours de maths, des cours d'informatique. Est-ce que dans ces deux cours, tu fais un usage différent ou tu vois que les élèves ont un usage différent de l'IA? Oui, j'ai déjà eu la semaine passée, par exemple. Je montrais un petit code en Python, un truc qui s'appelle Graphic Python Turtle. Comme ça, je peux montrer que je parle anglais aussi. Et du coup, c'est un truc où tu déplaces une petite tortue à l'écran, tu lui dis tourne de tel degré, avance de telle quantité. Et en fait, j'ai un élève qui se reconnaîtra aussi, qui en 5 minutes avait totalement terminé tous les challenges. Et puis, je lui dis, c'est étonnant. Et il me montre son code et il me montre plein de trucs qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore fait. Des bêtes trucs, des commentaires, des boucles, des définitions de fonctions. Et en fait, je lui dis, c'est pas toi qui as écrit ça. Il dit, si. Et puis bon, après, je regarde un peu sur son ordi et ouais, il était allé sur une IA et je lui dis, oui, d'accord, mais tu n'as rien appris et demain, je te retire l'outil, tu sais pas le faire, quoi. Et pire que ça, je suis même pas certain qu'il serait même retrouver l'info de comment faire et tout ça. Carrément, quoi. Et donc, ça, c'est très embêtant. Après, oui, on l'utilise en classe, l'IA, oui, bien sûr. Je le fais parfois aller sur ChatGPT ou d'autres. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je donne la même formation pour mes collègues à mes élèves. Parce que le contenu reste le même et les enjeux restent les mêmes. Et bon, mis à part 2-3 trucs, je vais pas leur demander de créer un cours, par exemple, à mes élèves, mais les enjeux et les objectifs restent totalement les mêmes. Donc oui, bien sûr, la désinformation Macron est passée aussi avec les élèves. Tout à fait. Et alors, pour conclure, si tu devais donner un conseil à des professionnels de l'éducation, que ce soit éducation formelle ou informelle, qu'est-ce que tu leur dirais à propos de l'IA? D'être expert. Alors normalement, quand on est prof, on est expert, mais d'être expert avant d'utiliser, quoi. Et typiquement, vous avez un nouveau cours que vous maîtrisez pas trop, vous renseignez et vous n'utilisez pas l'IA, quoi. Vous utilisez l'IA l'année d'après parce que vous risquez de vous retrouver face à des trucs qui fonctionnent pas trop ou des erreurs ou des trucs que vous auriez pas pu anticiper. J'ai un exemple, je suis un peu honteux, mais j'ai un exemple très sympa. Terminons sur un exemple. Ouais. J'ai enseigné à mes élèves en informatique l'origine de l'informatique avec la machine Enigma, la création des ordinateurs. Et pour passer par là, en fait, je les ai mis dans un contexte. Ça fait 2 ans que je fais ça avec la guerre. Et donc, en gros, Enigma, c'était une machine pour décrypter l'information utilisée par les nazis. Et du coup, pour montrer l'utilité de l'ordinateur, je donne un cours de cryptage-décryptage. Alors on commence très light, on commence avec le cryptage de César, un truc où en gros on décale l'alphabet un petit peu. Donc très facile. Et alors je montre qu'avec un ordi on peut le craquer en 0,01 seconde, paf, c'est terminé, et voilà ton message que tu as mis 10 minutes à écrire et 10 minutes à décrypter. Moi je l'ai fait en 1 seconde, haha. Maintenant on va essayer avec un truc un peu plus dur. On essaye une différente méthode de cryptage. Et j'avoue, j'étais un peu occupé, entre autres avec les cours du soir, le sport. Et voilà, mais je m'étais renseigné quand même. Mais j'ai créé un 2e cours
sur la suite. Après César, il y a eu plein d'autres méthodes de cryptage. J'en avais pris une autre. Je m'étais renseigné et je savais la faire. Hein. J'ai des livres là-dessus que j'avais lus et tout ça. J'ai dit à l'IA, crée-moi le cours avec tous les flags, tous les objectifs qu'on peut mettre pour un élève de 14 ans, telle classe, tous ces trucs-là. Il a créé le cours, super. Cours super bien, j'ai mis mes petites touches, mes petites notes. Et en gros, ça s'appelle le code de Wigner. Et du coup, dedans, il y a une grande page avec plein de lettres dans tous les sens. Ça, c'était nickel. J'ai regardé la page, très bien. Et dans l'exemple de la théorie, il y avait un exemple que l'IA avait généré. Et celui-là, je l'ai pas relu. Et ben, cet exemple-là était complètement halluciné. Et du coup, en classe, quand j'explique, je montre aux élèves, voilà, regardez, ah, bah oui, mais j'ai pas vérifié le code de Wigner. Alors ça, je leur explique évidemment, parce que ça arrive une erreur comme ça, mais quand même, ça c'est nouveau, quoi. Faut l'anticiper, faut le voir. Donc ouais, être expert et bien relire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.